Like I told y'all earlier, you motherfuckers have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all is going to hell. Right with me. So, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a million times and you didn't even know. That's f***ed up. But I still love you anyway. No, it's okay. You still love me? D'accord, d'accord. J'espère que vous allez très bien. Ok. Je vais parler un peu aujourd'hui d'un rappeur qui s'appelle Lil Uzi. J'espère que beaucoup le connaissent. Hein. Il s'appelle Lil Uzi. Souvent, il se comporte comme un sataniste. Je vais vous montrer. Regardez, il est ici. Déjà, vous pouvez voir qu'il porte une croix renversée. Déjà, il porte une croix renversée. Regardez, il porte une croix renversée. Regardez bien, une croix renversée. Donc, vous pouvez savoir que Jésus a été crucifié sur la croix. Et la croix renversée, ça veut juste dire que il est contre le message de la croix. Ça veut dire qu'il est anti-Jésus. Donc, c'est un antéchrist. C'est un signe que les Illuminati, les satanistes font. Voilà. Ce rappeur Lil Uzi a déclaré quelque chose. Lors d'un concert de Lil Uzi Vert, dit à ses fans qu'ils vont aller en enfer avec lui. Écoute ce qu'il a dit. Honnêtement, tout le monde ici va partir en enfer avec moi. Alors, allons-y. Tu es vraiment ici, je suis désolé, tu ne peux pas partir. C'est fini. Tu as écouté ce son 1 million de fois. Et tu ne savais pas. C'est mort. Mais je vous aime quand même. Vous m'aimez. C'est pour ça que je vous aime, car vous ne me jugez pas. Je vous aime. Lil Uzi déclare qu'ils vont aller en enfer. Beaucoup de gens vont prendre ça comme une blague. Ils vont prendre ça, ils vont dire, ah, écoute, c'est juste un jeune. Il dit aux gens qui vont aller en enfer, ils blaguent. Mais je veux vous dire que les Américains ne blaguent pas. Les Américains sont des personnes qui disent la vérité. Côté vérité, j'aime les Américains parce que quand il s'agit de la religion, quand il s'agit de leur relation avec tout, ils disent ça. Nicki Minaj était venue une fois vous dire que elle a un esprit en elle qui rentre en elle, qui la pousse faire des choses. Beyoncé, deux fois même, vous avez dit qu'elle a un démon qu'elle appelle Sacha. Lorsqu'elle monte sur scène, elle invoque Sacha et puis Sacha commence à bouger, à sauter en elle. Tout le monde le sait, mais tout le monde continue à écouter Beyoncé. On a vu le concert de, comment on l'appelle encore? Oui. Celui-là qui, l'autre rappeur américain où il y a eu bousculade, les gens mouraient mais continuaient à chanter. C'est que vous devez savoir que tous ces artistes du monde font ce qu'on appelle l'échange des âmes. Il y a un marché qui existe dans le spirituel, on l'appelle le marché des âmes. C'est quoi le marché des âmes? Dans ce marché, on vend des âmes contre le succès. On vend des âmes contre l'élévation. On vend des âmes contre le succès. Beaucoup d'artistes, surtout de cette génération qui chantent pour le monde, ont vendu des âmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sacrifice de détruire quelqu'un, l'artiste peut ne pas se tuer. Non, mais l'artiste va donner quelqu'un de son entourage. L'artiste va donner quelqu'un qui est autour de lui. La Bible dit quoi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que ta foi grandit quand tu écoutes quelque chose. Et ce que tu écoutes, ça vient de la parole de Dieu. Alors ça veut dire que ce que tu écoutes fait de toi ce que tu es. Lorsque tu regardes quelqu'un qui écoute beaucoup de reggae, soit il va être rasta, soit souvent peut-être il peut se comporter comme un rasta. Lorsque tu regardes quelqu'un qui écoute beaucoup le rap, tu vas voir, cette génération est la génération la plus violente au monde, la génération la plus perverse au monde. Pourquoi? Si vous entrez dans les musiques aujourd'hui, vous allez voir le rap, que ce soit en Afrique, en Europe, la plupart des rappeurs qui sont connus sont des rappeurs qui chantent sur des bêtises. Vous allez voir que tous ces jeunes-là qui écoutent ces musiques bizarres sont des jeunes qui ont une vie bizarre. Parce que ce que tu écoutes influence ce que tu deviens. C'est très important pour nous de le comprendre et de le voir. Lil Uzi Vert déclare que vous allez aller en enfer si vous écoutez ces chansons. Il a déclaré, mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de gens pensent qu'il est en train de blaguer. Il ne blague pas.
le fait qu'il puisse dire que vous allez aller en enfer, ce n'est pas quelque chose de figuré, c'est clair. Ça veut dire qu'il a déjà pris vos âmes, il a vendu ça pour l'enfer, c'est fini. Ça veut dire que lui, il a fait un marché avec le monsieur là sous la terre, je ne veux pas dire son nom au risque de bloquer la vidéo. Le monsieur là, il a fait un contrat, tout celui qui écoute ses morceaux, tout celui qui s'est régné avec lui, il est parti. Et ces artistes, la plupart des artistes et musiciens qui sont dans le monde, ils échangent des âmes pour le succès, pour l'argent, pour la gloire, pour la réussite, pour être reconnus dans le monde entier. Vous comprenez? Et vous devez faire attention, parce que tout ce qu'un artiste dit, c'est important. C'est important. Il y a un artiste qui avait dit, on se voit dans l'au-delà. Il avait fait un concert, il a dit, on se voit dans le dollar. J'ai oublié son nom. Travis Scott. Quand il avait dit à ses fans, on se voit dans l'au-delà, il a organisé un concert. Les gens sont morts. Les gens sont morts de bousculade. Mais vous avez vu de bousculade, mais ce n'était pas de bousculade. Ces terrains étaient déjà travaillés spirituellement. C'est la même chose. Ces gens que vous voyez aujourd'hui sont des gens qui font déjà des choses avant que vous arrivez. Je me rappelle lorsqu'on était en train de parler d'une émission concernant la musique du monde. Je me rappelle d'un ancien féticheur qui faisait les choses pour les artistes du monde. Il me disait, avant qu'un concert soit joué, le concert est déjà joué dans le spirituel. Ça veut dire que l'artiste qui est dans le monde là, il vient d'abord, il joue le concert dans la salle, dans le monde spirituel avec des démons, des esprits. Il joue ça dans le spirituel. Et pendant qu'il joue, il invoque les esprits dans la salle. Et quand il finit de jouer, il ferme. Le lendemain, on organise un concert, les gens doivent mourir. Et plus les gens vont die, plus il aura de succès. Plus il va donner du jus rouge, plus il aura du succès. C'est ce que ces garçons que vous voyez, quand vous le voyez, il s'appelle Lil Uzi Vert. Quand vous le voyez, vous-même, vous allez sentir que c'est un possédé. C'est un possédé parce que vous n'allez pas comprendre où est-ce qu'il tire l'argent, où est-ce qu'il tire tout ceci. Et vous allez voir, il ne va pas dépasser l'âge de 30 ans. Il ne va pas arriver à l'âge de 50 ans. La plupart d'entre eux meurent vite, comme XXXTentacion, comme beaucoup, soit ils finissent en prison, soit ils finissent tués. Donc ils ont des fins tragiques. Pourquoi? Parce que cela fait allusion à leur contrat et à ce qu'ils signent. Donc ces gens-là sont des esclaves du système. Alors si vous écoutez la musique de ces gens-là, vous allez vous détruire. C'est vraiment une pire tristesse qu'un jeune homme comme ça puisse déclarer, nous allons partir, vous allez partir en enfer. Et c'est lui qui dit qu'il faut prendre ça au deuxième degré. Vous êtes aveugle. Il ne faut pas prendre ces gens au deuxième degré. Faites attention sérieusement. On sait tous que les stars, ils sont saints. Mais si je fais un book sur les people, tout voilà fait. Ça veut dire qu'il n'est pas fameux. Donc vraiment, la même chose que l'autre qui dansait, qui twerkait devant le diable. J'ai oublié, Lil Nas X qui avait fait des Nike avec le jus humain. La même chose que ce petit-là. Regardez d'abord, il a renversé la croix pour dire qu'il s'en fout. Donc, ce sont des poupées utilisées par le showbiz américain pour vous utiliser. Et ils disent tout. Et ils cachent rien. Ils ne sont pas comme vos artistes africains qui cachent leurs petits comprimés, leurs petits trucs. Non, et ils disent tout. Donc, je voulais vraiment sensibiliser les enfants de Dieu, surtout les jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils écoutent un peu de Lil Nas, ils écoutent un peu de Lil Uzi Vert, ils s'en foutent et puis ils reviennent. Je vais vous dire, la plupart de vos problèmes que vous avez, c'est à cause de ce que vous écoutez. Écoutez, il n'y a pas, la physique a montré, il n'y a pas quelque chose qui atteint l'âme plus rapidement comme la musique. Il n'y a pas. Il n'y a pas une autre chose qui peut atteindre la musique plus rapidement, qui peut atteindre le cœur ou l'âme plus rapidement que la musique. Voilà pourquoi Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Pourquoi? Parce que la musique est le pouvoir que le diable détenait dans le ciel. Ce pouvoir qu'il détenait, lorsque Dieu l'a chassé, il est descendu avec ce pouvoir. Dieu n'a pas retiré le pouvoir au diable. Alors quand le diable est venu, le diable
a ce pouvoir de musique de pousser les gens à créer des chansons qui vont vous faire déshabiller, qui vont vous faire frapper vos parents, qui vont vous faire laisser l'école, qui vont vous faire. Il y a des chansons, tu commences à les écouter, tu deviens bandit. Il y a des chansons, tu commences, regardez, il y a des chansons où on entend seulement des femmes commencent à chanter, tu enlèves les habits. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Comment vous pouvez m'expliquer ça que une fille, une fille commence à écouter une chanson devant vous sur TikTok et commence à enlever les habits? Vous comprenez pas que c'est pas normal? Comment tu écoutes une chanson, en même temps tu commences à... Pourquoi? Parce que la musique joue avec tes sensations. La musique touche tes sens. La musique touche là où les paroles ne peuvent pas toucher. Alors ces artistes-là, ils ont été inspirés par le diable. Ils savent que quand ils disent des mots, sachez ceci, nos cerveaux sont comme des terres fertiles. Et toute parole qui descend dans nos cerveaux produit un fruit. Ça veut dire quand tu étais né, ton père a dit on va t'appeler Junior. Tu ne savais pas que tu t'appelais Junior. Alors lundi on t'a appelé Junior. Mardi on t'a appelé Junior. Mercredi on t'a appelé Junior. Jeudi, jusqu'à ce que tu aies l'âge de 2 ans, quand je te dis tu t'appelles comment? Tu me dis Junior. Pourtant tu n'étais pas là quand on t'avait donné ce nom. Pourquoi? Parce que la parole que ton père avait dit, Junior, cette parole est restée en toi. Ça s'est imprégné en toi. Ça a créé une personnalité. Et aujourd'hui, le nom Junior est entré dans ton acte de naissance, dans ton CV, partout. De même que quand ces artistes-là disent dans leurs chansons, on s'en fout de ta maman, on s'en fout de ton papa. Toi, tu écoutes aussi, on s'en fout de ta maman. C'est normal que demain, tu deviens impoli face à tes parents. C'est normal que demain, tu commences à coucher avec 4, 5, 6 filles. C'est normal que demain, tu prends tout ton argent, tu finis ça dans les boîtes de nuit à cause de ce que tu écoutes. Je vous dis la vérité. Regardez seulement TikTok. Il y a de ces chansons-là. Moi, je dis, il y a de ces chansons, tu regardes seulement quelqu'un chanter, il commence. D'autres. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu commences à tourner. Donc, les chansons vous donnent envie de vous sensibiliser. Pourquoi? Il y a des esprits. La musique, derrière la musique, il y a une inspiration. Derrière l'inspiration, il y a un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Vous comprenez ce que je vous dis? Et l'esprit qui a derrière cette musique doit te pousser avec des sensations. Voilà pourquoi quand tu écoutes une musique qui vient de Dieu, tu bénis Dieu. Oh Seigneur, je viens vers toi, je me répands, je te donne ma vie. Mais quand tu écoutes une musique qui vient du diable, même si c'est la musique chrétienne, tu vas commencer à sentir des sensations bizarres. Tu vas commencer à sentir comme si tu commences à beaucoup aimer le monde. Tu commences à beaucoup aimer. Non, tu dois sortir de ça. La musique a un pouvoir pas possible. Je vais vous expliquer ça dans quelques jours. Le pouvoir qui se cache derrière la musique. Vous allez comprendre. Beaucoup d'entre vous, surtout les jeunes chrétiens, vos vies sont gâtées à cause de ce que vous écoutez. Nous sommes dans une génération où les jeunes sont de plus en plus violents. Des jeunes sont violents. La jeunesse ne veut pas écouter. La jeunesse devient bizarre. Tout ça, c'est ce qu'ils écoutent. Qu'est-ce que ton fils écoute? Qu'est-ce que ta fille écoute? Je me rappelle, je connaissais un ami, son petit frère écoutait beaucoup les chansons de « Oh yo, je vais prendre le gun, je vais faire ça ». Là, ils étaient en Afrique. Un jour, ils sont partis aux États-Unis. Je vous dis que ce garçon-là, il est mort parce qu'on a pudeur sur lui. Ses larmes l'a tué. Vous comprenez? Alors, ce que vous écoutez influence ce que vous devenez. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui te rend, qui te fait grandir. La foi, c'est comme le carburant d'une voiture. La foi, c'est comme le carburant. C'est comme ce à quoi tu aspires. Alors, si toi, en tant que jeune, tu ne fais qu'écouter, sois un bandit, sois un bandit, ta maman est une mauvaise, ta maman est une prostituée, sois comme ça, va voler, sort avec toutes les filles, fais ça. Si tu écoutes toujours ces chansons-là, sois sûr que ta vie va ressembler à ce que tu écoutes. Je suis désolé. Beaucoup de vos problèmes, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, c'est ce que tu écoutes. C'est ce que tu écoutes.
qui transforme ce que tu deviens. Et beaucoup de jeunes, regardez les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils écoutent. Allez écouter les musiques qu'ils écoutent. C'est du désordre, du cochonnerie totale. Mais c'est normal que la vie des jeunes aussi ressemble à n'importe quoi. Allez écouter ce que les filles écoutent. Tu vas voir une jeune fille qui écoute I love you, you give me your body, I love your body. Donc, les gens chantent que des parties bizarres, des bêtises. Et ce qui fait que les jeunes ne peuvent pas réfléchir à l'avenir. Mais s'il y a des musiques qui parlent aux jeunes, donne-toi à Jésus, change ta vie, avance. C'est très important. Vous comprenez? Ouais, je suis au boulot, mon cher Gide. C'est très important pour vous, surtout vous qui êtes parents qui me suivez. Vous devez savoir ce que vos enfants écoutent. Nous sommes dans la génération la plus perverse de tous les temps. La génération la plus perverse, c'est cette génération-là. Au temps de nous, papa, il y avait un peu de lassitude. À notre temps, quand on était adolescent, il y avait... Mais aujourd'hui, quand une fille dit qu'elle est vierge, on se moque d'elle. Ah, quitte là-bas, il te vient. Lorsqu'une femme perd son téléphone, elle pleure. Mais lorsqu'elle avait perdu sa virginité, elle ne pleure pas. Ça ne fait plus mal aux gens. La bêtise, les valeurs sont renversées. Aujourd'hui, une femme qui écoute son mari, une femme qui prend soin de son mari, elle est folle. Eh, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends soin de lui? Il faut le laisser, il va se débrouiller. Pourtant, ça fait partie des valeurs. Aujourd'hui, un homme qui prend soin de la maison, un homme qui prend soin de sa femme. Ah, pourquoi tu prends trop soin de ta femme comme ça? Ce n'est pas bon, hein? Il ne faut pas cajoler une femme. Les fondations sont renversées. Donc, j'ai fait cette vidéo pour dire à la jeunesse, faites attention à ce que vous écoutez. C'est un rappeur qui s'appelle Lil Uzi Vert a dit à ses fans qui vont aller en enfer avec lui. C'est très dangereux, ces rappeurs. Je vais faire une émission sur ça. Il a dit, vous irez en enfer si vous l'écoutez. Regardez. Vous allez voir ces jeunes hommes-là, ils ne travaillent pas. Mais ils ont des Bentley, ils ont des voitures, ils ont tout. Vous comprenez? Donc le diable, il peut te donner tout ce que tu veux. Le diable peut te donner la gloire, le succès, l'élévation, tout. Mais sache que coûte, tu vas payer ton âme. Ouais. Le diable, tu vas avoir tout ce que tu veux. Les femmes, les acclamations. Mais il y a un piège derrière. Il va te piéger et puis il va te prendre ton âme. Donc en tant que jeune, tu dois faire très attention. Je sais que tu as des tentations, mais faites très attention à ce que vous écoutez. Aujourd'hui, le diable ne peut pas se présenter devant toi. Je suis le diable. Je viens te détruire. Tu vas dire, oh non. Il ne va pas venir comme ça. Il a changé de stratégie. Il va passer par la musique. Il va passer par des amis. Il va passer par des choses. Il va passer par beaucoup de choses pour t'atteindre. Voilà pourquoi il faut que tu aies le discernement. C'est très important. Voilà pourquoi ce soir, nous allons parler de l'amitié. Les vrais amis, comment les reconnaître? Nous allons parler des signes pour reconnaître les vrais amis. Ceux-là qui sont appelés amis, ceux-là qui doivent être avec vous. À cause de la mort de cette TikTokeuse, Madame Cooper, j'ai été inspiré de faire cette vidéo. Parce que une de ses connaissances m'a contacté avec cette histoire de poison. Parce que moi, je parlais du poison depuis 2022. Depuis 2021, je suis venu vous parler sur YouTube. J'avais dit, il y a un réseau de poison qui tourne en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je vous avais dit ça. Comprenez? Je ne peux pas répondre. Désolé, je suis au travail. Je ne peux pas répondre. Désolé. Merci, je ne peux pas répondre. Je vais finir dans une minute. Désolé les amis, j'allais vraiment prendre vos appels. Alors j'avais expliqué que faites attention parce que autour de vous, il y a un poison qui circule. Les gens qui m'ont écouté, oui, mais après cette vidéo, vous avez vu beaucoup de gens partir. Alors faites très attention. Demain, je vais faire cette vidéo. Aujourd'hui, à partir de 21 h, soyez coachés dans vos téléphones. À partir de 15 h pour ceux qui sont au Canada, on va se dire des vérités. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous allez couper certaines relations. Après cette vidéo, vous allez laisser certains amis. Parce que... ouais, il y a un problème à écouter la musique du monde. Je viens de l'expliquer.
Désolé, je viens de l'expliquer. Parce que la musique va vers l'âme. Quand tu écoutes la musique, ça va dans ton âme, direct. Il n'y a pas quelque chose qui se dirige vers ton âme plus rapidement que la musique. Alors la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends passe par tes oreilles. Ça veut dire que quand toi tu écoutes une musique violente, tu ouvres ton cœur à la violence parce que la musique va à ton âme. En même temps, ça va vers la violence et cette musique va influencer tes émotions, cette musique va influencer ton comportement, cette musique va influencer ta vie, tes études, ton travail, ta famille. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes aujourd'hui, il fait des choses, il ne sait pas pourquoi il le fait. Mais ce qu'il écoute influence ce qu'il devient. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de faire attention à ce que nous écoutons. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. En tant que jeune, vous devez savoir quoi écouter. Je ne vous interdis pas d'écouter la musique chrétienne, mais je vous interdis d'écouter les musiques qui ont des connotations pas chrétiennes. Une musique où on te dit d'aller voler. Une musique où on te dit non, déshabille cette fille, tourne comme ça. Non, ce n'est pas des musiques à écouter ça. Coller la petite, même si c'est ta sœur, coller la petite. C'est des musiques que vous ne pouvez pas écouter. Parce que ça vous pousse à faire des choses. Alors en tant que jeune, vos cerveaux doivent être influencés par les choses qui vous poussent à vivre dans la réussite, à vivre dans la réalité. Normalement, en tant que jeune chrétien, vous ne devez même pas vous soucier d'abord des femmes. Vous ne devez pas vous soucier des bars, des boîtes de nuit. Vous devez d'abord conclure vos vies. Tu ne peux pas dormir chez maman et papa dans un petit matelas. Tu ne connais pas le prix du loyer. Tu n'as pas de permis de conduire et tu commences à rêver à avoir des femmes. Non, c'est hors sujet. Travaille sur ta vie. Fais ce qu'il faut. Lorsque tu arrives à un certain âge, les femmes viendront. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de claquer mes mains pour avoir une femme. J'ai travaillé, j'ai mis des choses de côté. Alors, en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon, travaille sur tes études. Travaille sur ton avenir. Et quand tu seras assis dans la vie, Dieu va tracer un chemin pour toi, pour que tu puisses te confirmer, pour que tu puisses avancer dans ce que tu fais. J'ai dit toujours aux jeunes d'aujourd'hui, je dis ne soyez pas pressés, parce que la précipitation va vous tuer, va vous détruire. Alors tous ces rappeurs-là, les Lil Nas, les Lil Uzi Vert, ce sont des jeunes qui se sont précipités. Donc je vous ai dit que les artistes du monde ont ce qu'on appelle le contrat du marché. Ils font des échanges. De même que nous, on chante pour Dieu, pour lui donner des âmes, pour dire à Dieu Seigneur que les gens acceptent Jésus. De même que ces artistes du monde chantent et touchent des fétiches pour que les gens aillent accepter le diable. Maintenant, pour eux, c'est intentionnellement. Comprends? Vous venez à Christ et quand on sert Dieu, avec la connaissance, mais il y a des gens qui viennent, qui écoutent la musique du monde et qui sont livrés au monde des ténèbres intentionnellement, sans que tu saches. En écoutant une musique, tu ouvres une porte en enfer, tout seul. Ça, c'est des choses que je pourrais vous expliquer avec le temps. Soyez bénis, que Dieu vous garde. C'était cette petite vidéo pour vous. Je remercie le Seigneur et bye. Thank you.